TV, camarade. Let's see then up or down. Vitals. Bring that way. Bonsoir, on a fini de voter. C'est le coupe ici. Fouchette. Nee. Ik wil deze en een hoofdje maken toe. Zo. Nee. Mama, weet je van dit en wat nou? Ik snap al wat je bedoelt. Brian, c'est trop de bruit en bas là-bas. Eh ben. Oui. D'accord. Souley. Mon esclave, Aïdi. Ah, on a pas dit voter, hein? Tonton Elipada, il est où? Maman, si moi, les babou aller voter. Non, la femme là, non. Non, attends, on me pose. Laissez on me pose. Non, la maman là, non. La maman là. Léonie Bléia, la maman là. Regardez même la lue qu'elle prend. Oh, elle connaît à faire là. Dans la classe, dans les manières. Elle est allée voter avec son fils. Hein? C'était beau. On sent, ça veut dire qu'on sent même la nature parler. Pas comme les autres là. Elles vaut rien là. Où vous allez prendre vos retraites. Vous nous avez dit que quand vous allez prendre pouvoir là, vous allez libérer les gens de prison. On dit qu'il y a plus de 1000 personnes en prison. Maintenant on veut prendre retraite. Et donc on les libère quand? Vous là?
On a bien fait de vous laisser en route là-bas, pardon. Qu'au front commun. Mon œil. Mettez mes cœurs. Il pleut dehors là-bas fort. Donc, je suis venu même dans la buanderie maintenant sécher les habits des enfants. J'ai dit, si je monte là-bas, là, you know what I'm j'ai dit, Brian, c'est moi-même, tu me connais, non? D'accord, j'arrive. Tu vas apprécier tout de suite même. On se connaît. On tasse mal de la 100, irait. Attends, il y a mon téléphone là ici, tu regardes quelqu'un. Les papaciens là. Que je ne soutiens personne. Il ne faut pas soutenir personne. Est-ce que c'est les Ivoiriens? Est-ce que c'est toi qui nous a rendu Ivoiriens? Aïe. Est-ce que c'est toi qui nous a rendu Ivoiriens? Nous, on va aller faire nos droits civiques. On va aller voter, n'a bien. Et puis, il faut voir les Vauriens là, ils sont en train de faire circuler. Quand la liste, ils ont publié un résultat. Vous-même là, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez. Vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez. Et où est Johnny Pacho, son coin? Il est où? Voilà, non. Le résultat, c'est le soir. Hein? Oui, le résultat, c'est le soir. Moi, je ne danse pas pour rien. Je ne danse jamais pour rien. Mais Jenny, là, quand il me charge de danser comme ça à un événement, là, c'est que... Johnny Pacho, son con. Tu as fini d'être voilà, réceptionniste de hôtel. Ils se sont baisés dans ta main là-bas, eux tous. Nous autres compris. Nous, comme même dans ton téléphone là-bas. Nous, on a cru que tout ce que tu faisais là, ça pouvait mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Nous, on a pensé que tu as sacrifié nos Nico pour donner à tes abonnés là. Ça allait servir à quelque chose. Donc, ça n'a rien servi. Donc, les gens sont en train de voter. Ils n'auraient pas élection. Les gens se sont levés, ils ont payé leur transport pour aller voter. Tellement c'est pas à cause de vous, ils sont ivoiriens. Tellement c'est pas vous qui décidez pour eux. Ils se sont levés matin là massivement. Et vous montrer la vidéo de Massimo Gbagbo comme elle était belle. Hé! La mère là, elle s'est fait. Amène le cœur pour ma grand-mère. Merde. Faut d'amener des jeux de séduction hein, pour nous donner en esprit. Le vieux a apporté, le vieux a mis dans veste hier. Hein, le vieux a mis dans veste hier avec cravate rose. Et des rouges, il y a des roses. Oh, Dieu, maman a mis dans zébra. Merde. La mère a mis dans zébra. Et, il va vous décortiquer sa vidéo. Vous n'allez pas croire. C'est un message que la mère amène. Merci pour les étoiles. C'est un message que la mère amène. Hier, le père a mis dans veste, non? Matin, là. La mère a mis dans zébra. Zébra, là, en esprit, c'est une couleur de combattant. En esprit, c'est la vie, c'est la vie et la mort. La tenue que la mère a portée, là. Quand on va en guerre, moi, je suis une Africaine. Je renie pas mes ancêtres. Avant, quand on partait en guerre, là, hein, quand c'est une guerre spirituelle, soit c'est du rouge ou du noir, ou du blanc ou du noir. Ok? Et la mère, elle a porté sa tenue de combattante spirituelle. C'était un zébra, elle a mis ça en zébra. Son fils a porté du bleu, ciel, blanc. C'est un message spirituel fort. Les Vauriens. Il n'y aura pas élection. Vous vous battez plus. La bagarre que vous voulez faire là, la bagarre ne vient plus. La bagarre pour laquelle les enfants des Ivoiriens ont pensé que vous pouvez faire quelque chose dans leur affaire, ils se sont levés, ils vous ont suffi. Quand on leur disait, hey, mes enfants, moi-même j'écris ici, on dirait une folle, eux aussi ils crient là-bas, hey, Bali, vraiment. Boum! Attends, j'ai dit, j'arrive, mais Djoula là, aujourd'hui est samedi, il pleut dehors, et donc tout le monde est dedans, j'ai eu la tort.
J'ai eu la torse, surtout Draman qui est au milieu là. Lui seul, il est comme 10 enfants. Donc, si les enfants, même si personne ne veut jouer, même il va les forcer à jouer forcé. C'est ça il est en train de faire. J'arrive. Oh, après les législatives, je vais prendre ma retraite. Donc, législative, avec les mêmes... Si Ouattara ne veut pas faire la révision de la liste électorale, c'est dans ça là. Toi, tu vas faire législative encore, ok? Il fallait nous dire que tu n'avais rien à nous dire. Hein? Depuis le 17, là, si tu nous avais dit que, écoutez, il n'y a rien, allez, rentrez chez vous. Oui, je suis dans un bon. Et bon, si tu avais dit ça même là, tu allais voir que les gens allaient courir dans la rue. Pourquoi? Hey! C'est toi qui es venu nous dire ici que tu veux faire la bagarre. Nous, on a cru que tu avais force de bagarre. Bagarre n'a pas encore terminé. Donc, ça dit que toi, tu es parti en prison. Les enfants des gens t'ont suivi en prison. Tu es sorti, tu es venu. Nous, on a cru que tu étais venu pour rassembler. Tu es venu nous diviser encore. Derrière toi, ici, devant toi, tu es assis à Abidjan. Sur la terre de tes ancêtres, on prend les enfants des gens, on amène en prison seulement. Maman des gens, papa des gens. À quoi de toi? Tu sors, tu te désengages. PDCI, les vauriens là aussi se sont suivis. Tonton Titi, le mannequin. Toi, c'est en France, toi, tu diriges la Côte d'Ivoire. C'est en France, tu diriges la Côte d'Ivoire. On va s'en sortir quand dans France-Afrique là. On sort quand? On sort quand dans France-Afrique là? On est assis en France et puis on veut gouverner Côte d'Ivoire. Vaurien nounou. C'est tout ce que vous êtes. Ah, fini là, vous êtes fini. Vous êtes fini. Vous êtes venu avec la haine. Vous êtes venu avec la division. Ça s'est retourné contre vous. Je me demande même après ce soir là, que deviendra Papassi? La question que je me pose, où on est assis ici là, ce soir là, après demain là, je me demande qu'est-ce que le PPAC peut dire dehors encore. Nous on veut entendre. Le PDCI de Tiam là, on espère qu'ils vont parler, nous on va entendre. Ça fait 3-5 ans successifs que vous boycottez. Ça nous a apporté quoi? Qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est le même Ouattara qui est là. Si on nous donne l'occasion d'aller tenter nos chances, vous vous promenez pour dire que ils s'en vont accompagner Ouattara. Ils s'en vont accompagner Ouattara. Bande de mouviettes. Vaurien nounou. C'est tout ce que vous pouvez dire. C'est tout ce que vous pouvez dire. Brian, Wallah, je vais t'attacher. Regarde. L'enfant là, il lui fait mauvais. Wallah, il a un courrier pour moi-même. Il a deux choix. Soit il le botte, ou soit il le met dehors sous la pluie. Ben, ça va se gâter. Bon, mais c'est ça. Bon, d'accord. Hein? Mais on va pas aller voter. Vous qui? Vous avez boycotté, ça fait 15 ans vous boycottez. Vous n'avez même pas papier si vous savez pas à combien. C'est pour ne pas qu'on découvre que vous êtes manchot. Et que vous êtes des bras cassés, des pieds cassés. C'est pour ça que vous ne voulez pas aller aux élections. Vous n'avez même pas papier pour y aller. Voilà le vrai point. Même aussi Gbagbo lui-même là. Si on l'avait pris là même là, vous n'avez pas papier. Ça va t'avoir. Goli! Goli! Goli Loro! Les enfants là, vraiment. C'est ça, il dit que quand il dit que c'est Adjula là, vous pensez qu'il m'amuse. Moi, c'est Adjula beaucoup. Au milieu des blancs ici, moi, c'est Adjula beaucoup.
Eh, mes enfants là, eux là. Eh, Allah. Vraiment, c'est compliqué. Oh. On va pas aller aux élections. Agizi Volina, oh. Donc, quand vous avez fait le tour du monde, quand vous êtes quitté en prison, quand vous nous avez oublié en Europe ici, vous avez fait campagne de dénigrement de Charles Blé Goudé et de Maman Simone Eve Gbagbo dans nos petits villages. S'ils viennent, faut pas, ils vont les voter. Bon, quand ils vont pas les voter comme ça, là, vous servez à quoi? Pour ne pas qu'on les vote. Vous proposez quoi? Voilà des dingues. C'est pour ça que je dis, vous êtes des vauriens. On monte, on descend, si vous m'attrapez, frappez-moi. Vous êtes des vauriens. Donc, Dagbashi, vous avez fait que vous allez partir. J'ai quand même, il y en a qui ont fait cocktail Molotov. Ça dit qu'en direct, tellement c'est des tarés. Vous n'allez plus arriver à Ouattara au pouvoir? Moi, c'est Bonasso, comment tu vas? Vous n'allez plus Ouattara au pouvoir? Vous allez encore boycotter. Vous n'avez pas papier sur vous. Même si on vous dit même d'aller voter contre Ouattara, vous n'avez pas papier pour aller voter contre Ouattara. Voyous, vauriens, nous. C'est pour ça qu'ils se sont associés. Ah, les soroïstes là aussi. Ah, les soroïstes là aussi. Des tétards. Des tétards. Faut les voir. Nous, les opposants, c'est ça toujours, je leur demande, vous êtes opposés à qui? Vous êtes opposés à qui? Nkamaza, Yao, Roland, Boabré, Abou Konaté. Vous êtes opposés à qui? Votre parti est dissous. Donc vous êtes opposés à qui normalement? Vous qui? Et des vauriens qui s'asseyent et qui, eux, s'autoproclament dirigeants des autres partis politiques. Ça dit que c'est eux, c'est dans leurs mains, on fait sortir ticket, et puis c'est eux qui décident qui est un vrai opposant, qui ne l'est pas. Et regardez-les! Vous avez prouvé quoi? Pour être le garant des Ivoiriens. Donc, Bavada, vous avez fait là, les Ivoiriens, là, ils sont en train de voter. Donc, Ouattara va plus partir. Que Maman Simone Eve Gbagbo, ça a accompagné Ouattara. Vous-même, accompagnement, accompagnateur, accompagné. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Même au parrainage. Vous êtes assis ici, vous avez fait campagne de dénigrement de Charles Blé Goudé, qu'il ne pèse rien, il ne vaut rien. Il a fait parrainage de 2 personnes dans Côte d'Ivoire où vous êtes là. Bande de fripouilles, de vauriens, nous buvez de reste de bière des autres. Dormez sur une natte. Charles Blé Goudé qui ne pèse rien là, qui ne vaut rien à vos yeux là. Aben Naki, ta tête, on dirait 2 testicules qu'on a retourné là. Toi aussi, tu es dedans. Ça se passe comment maintenant? Il a fait parrainage de 2 personnes. Pourtant, il n'a pas de récépissé. Pourtant, il ne vaut rien. C'est vous, vous avez parti faire campagne. Vous que vous valez quelque chose. Et puis vous, c'est dans vos mains, on prend ticket pour être opposant ou ne pas être opposant là. Vous là-haut. Vous n'avez pas eu l'argent pour payer parrainage. Vous qui êtes majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous qui avez la solution au problème des Ivoiriens là. Vous là, vous n'avez pas été capable de faire parrainage. Quand je m'appelle Abel Naki, ma tête, on dirait, est buffet marocain. Connerie, va. Tête, on dirait, ils ont mis punaise sur son cou. Toi aussi, faut le voir là-bas. Faut le voir là-bas. Jalousie va vous tuer. Emmenez mes cœurs.
La vérité va se savoir très bientôt. Dans quelques heures, la vérité va se savoir. Voyou nounou. Il faut voir maintenant les tontons titi là. Quelqu'un qui porte pantalon plaqué comme ça là, lui il a quoi à foutre avec vos problèmes? Lui il a cru que la Côte d'Ivoire là, c'était un champ de plantation de Fofo Boigny. Donc comme lui il est petit-fils de Fofo Boigny, quand lui il va venir, on va lui offrir la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or. Pendant qu'il y a des gens qui ont soufflé feu sur Côte d'Ivoire quand Côte d'Ivoire était en feu. Voyou vaurien nounou. Ils se sont... C'est ça à cause de ça, j'ai dit là, oh, mettez mes cœurs, envoyez, partagez ma vidéo, vous avez quel problème? On va crier sur les vauriens là. S'ils m'attrapent, ils n'ont qu'à me frapper. Partagez, mettez mes cœurs. On va dire la vérité aux voyous, nous là. On va leur dire la vérité. Eux, ils se sont gonflés les oxymores. Et quelqu'un peut être musclé, on dirait, voilà, portier des cimetières. Qui, tout dans la, ça dit que tout dans la masse, rien dans le caleçon. Ils ont crié ici, woyo, je suis Abidjan, tu n'as pas honte dans toi-même ton propre pays, sur la terre de tes ancêtres, ou Burkinabé est en train de gouverner ton pays, toi tu viens, tu te caches dans le noir, c'est moi ici, vous ne valez rien. Mais nous comme ça là, nous comme ça, que vous nous appelez comme ça là, quand nous on est parti à Abidjan là, on a fait vidéo, on est sur la terre de nos ancêtres. Toi tu dis que tu t'en vas enlever Ouattara au pouvoir, et puis tu te mets dans le noir. On a fait barrage. Je suis là, moi Oxymore, vous n'avez pas honte? Hein? Les Dre Accra. Comment toi Dre Accra? J'ai dit, il a pris mon président pour cible. Pourtant tu es vigile en Europe. Toi, tu gardes le bien des autres, des Libanais, des Arabes, là. Toi, tu gardes leur bien. Tu mets ta vie en péril pour leur bien. Et tu quittes là-bas. C'est Charles Blé Goudé qui est devenu ton camarade. C'est dans ta main, on a dit, il faut peser Charles Blé Goudé. Ton niveau d'études, c'est lequel? Ton niveau intellectuel, c'est quelle chose? Des voyous, des vauriens, des parasites. Des parasites. Vous êtes restés en France, oui, on a prié, les étrangers sont mais la nature aura du vide. Si vous avez soulevé vos testicules pour aller en France, si le vide est là-bas, qui va prendre vos pays, qui va garder vos pays quand vous venez? C'est qui garde là-bas? C'est qui garde là-bas? Quand vous êtes venu vous asseoir en France ici, là, qui reste derrière vous là-bas? Parce qu'il faut bien que ça soit entretenu pour que tu reviennes trouver tes parents en bonne santé. Vous êtes levé ici, Ouattara le Bouki, nous on vous a suivi dedans après. La partie où Simone Yves Gbagbo est devenue togolaise. La partie où Charles Blé Goudé est devenu burkinabé. La partie où Gbagbo lui-même, vieux Gbagbo, vieux Gbagbo là, lui aussi là, il est devenu marié là. Qui a parlé là-bas? Quand tonton Tia même lui-même il s'assoit dans la télévision, il dit on a pris un bout de Burkina, on a pris un bout de Mali, on a oh. À faire ça là, c'est vrai maintenant même. C'est moi je ne comprends plus rien. On est quitté où même? Tantôt on dit ouais, ils sont quittés au Libéria. Mais vous voulez quoi? Nous les frères ivoiriens là, nous les vrais, même aussi c'est moi. Je ne vais pas vous faire cadeau. Vos comportements là, même aussi c'est moi, Magani Ia. Même aussi c'est moi. Ah ouais, Patricia Moreau. Patrice. Ouattara le Bouki. Et Ouattara le Bouki qui gouverne ton pays. Toi, Dre Accra, tu t'assois sur tes fesses fades à Paris là. Tu gueules. Tu n'as pas honte? Vous n'avez pas honte? La xénophobie, le tribalisme. Vous avez installé ça. Et puis on est assis dedans. Moi, je vous dis tout le jour, moi je suis métissé. Moi, je suis un cocktail. Pardonnez. Votre affaire de que celui-là, si on a bien fouillé moi-même là, pardonnez. Allons, mamie, très doucement.
Pour pas ça, c'est versé, zanté, drogue, y'a mis nous guérir, car oui, y'a y'a zanté, maman s'oublie. Hein? On en est où? Quatrième mandat, avec leur bouche pâteuse, leur bouche qui coule, on avait fait quatrième mandat, mais troisième mandat pour accoucher, quatrième mandat là, à Kadomou. Nous, on était en prison. Quand vous avez signé, votre Soro Diop était au milieu de, c'est Soro Diop qui a fait promotion de 4e, 5e de public, 8e de public, c'est Soro Diop, c'est lui. C'est lui. Aujourd'hui, tu te mets dans d'autres de Gbagbo, on refait le 4e mandat. C'est à qui tu joues à qui avec ça? Et quand nous autres, là, quand on a vu, quand on parle, on dit, oh, t'es traite, imagine maintenant avec le pouvoir. Mais si tu vas en bas que j'entends un bruit, quand je remonte là, je te mets dehors dans la pluie. C'est ça la condition, si tu veux ça. Tu es d'accord ou pas? Un homme, c'est sa parole, hein? Tu es d'accord ou pas? Ok. Vas-y alors. Eux, ils ont fait sortir Eli Pada. Oh, j'ai dit, mon asso, la semaine prochaine, il va venir me reposer à Paris. Tout cela va finir. Tellement ils ne peuvent rien, ils savent rien faire. Ils sont toujours dans des critiques. Rien à proposer. Rien à offrir. Babo a mangé quoi la dernière fois quand il disait que quand lui va prendre pouvoir en 2025, là, c'est là que les leaders Kwasi vont se libérer. Donc, les leaders Kwasi vont rester là-bas pour toujours. Non, ils ne sortent plus. Hein? Quand on avait attrapé Lida Kwasi avec Petit Ziki, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand 25, là, quand il va prendre pouvoir, là, ils vont les libérer. Donc, on va libérer. Vous avez mis trop. Papa, on t'a dit, ya, vous avez mis trop quoi? Tu veux prendre ta retraite ici. Mais retraite, quand tu es sorti de CP ici, on t'a dit, il faut partir, rester là-bas tranquillement. Donc, bruit, tu as fait là, tu te désengages. Tu aimes le fuyard aussi. Regardez-les là-bas, regardez le groupe. Ils ont pris un mannequin. Ils ont pris un boulanger. Ils ont pris un braqueur. Eux se sont associés. Eux, c'est eux maintenant qui s'érigent maintenant comment on appelle ça? En opposant, super opposant. C'est eux maintenant qui décident maintenant que ceux-là, ils sont pas opposants, ils sont vendus. Mais eux, pourtant, ils sont incapables. You people are incapable. Vous êtes incapables. C'est pour ça que Ouattara n'a aucun pitié pour vous. Il vous mate. Vous êtes des gueulards. Donc, les enfants des gens, on a amené en prison, là, c'est fini comme ça, quoi. Donc, Ouattara fait de lui, ça dit que Gbagbo a décidé que Ouattara n'a qu'à faire de lui, de nos enfants, de nos frères, de nos mamans, là, c'est que lui, il veut. Parce que toi, tu n'es pas dedans. Le PDCI aussi. Ça dit, vous êtes dans quelque chose que vous ne vous entendez pas. Un bluffeur. Pantalon plaqué. À une femme blanche dans son dos. Le gars là a fini de préparer, de nettoyer sa maison de la femme blanche là. Lui a dit quoi ici? Il a fini de faire sortir les petits chiens. Moi, le premier jour, j'ai vu Tidiane Thiam là, j'ai dit où? Moi, je sais à qui j'ai dit. Je sais à qui j'ai dit. J'ai dit ça là. Moi-même, je ne vais pas accepter. Votre camaraderie, vous êtes dedans là, mon chat. C'est respect. Hein? Sinon, moi, si tu m'as demandé mon cœur là, il ne veut pas. Bon. Si, comme vous avez les raisons de pourquoi, de comment, c'est à cause de ça. Sinon, si tu m'as demandé moi-même mon avis, vous essayez d'arrêter ici là. Le monsieur qui est là. Je ne le sens pas.
fuyard. Un fuyard. Lui là, il peut nous diriger. Nous les Ivoiriens, en gros là. Tonton Titi là, lui, il nous met. C'est Ouattara qui nous met. C'est parce que vous mangez, avez-vous nourri dans la journée, vous nourrir la nuit, et puis le matin, quand vous l'insultez, c'est pour ça que quand il vous attrape, il ne fait pas sentiment. On est assis ici, on crie, wow, Ouattara, tu es le parao, wow, Ouattara, fait ce c'est vous-même. Un club de gangs, coffrons commun, un club de mafieux, les hors la loi. Les terroristes là, ils s'érigent. Je ne sais pas s'ils viennent de se réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur sommeil? Hein? Avec leur Nina, la chatte là. Hein? Ou grosse patapouf. C'est eux là. Et nous les opposants là. Nous les opposants là. Vous les opposants, vous qui? Vous quel opposant? Vous-même, vous n'avez pas été capable de mettre vos noms sur la liste, vous êtes opposant aussi. Vous-même, vous n'avez même été capable de faire, comment on appelle, parrainage, vous êtes opposant aussi. Mais quand on parle des opposants, vous la fermez. Qui vous connaît comme opposant? Ils s'asseyent là-bas, ils veulent diriger la Côte d'Ivoire, eux seuls dans leur tête. Quotidienne, tiens, les petits-fils, nos parents baoulés la main souvent aussi, fonte. Heureusement qu'on a Internet, maintenant ils ne peuvent plus nous blaguer comme avant. Les petits-fils, et les petits-fils de voiture, et puis quoi encore? Et alors? Et qu'est-ce qu'il y a quoi? Faut les voir en train de se gonfler. Titi là, c'est notre petit... Ah! On vous dit que le padre Pio de petit, même là, c'est là, ça y est. Oh! Libérez les gens! Libérez les gens! Comment dire, il est là, s'il n'est pas devenu président, il s'en fout. Il a les moyens. Il est petit-fils au fouet. Il y a quoi? Est-ce qu'il a oublié de devenir président? Hein? Et puis lui-même, en tant que partisan de démocratie. Et alors? Et alors, toi, tu veux venir m'emmerder et puis je vais oublier mon tête. Faut pas m'énerver. Faut prendre. Prends pas beaucoup, hein, tu prends juste un peu. Je vais contrôler tout à l'heure. Faut voir Titi maintenant. C'est-à-dire tout le travail acharné que les gens de PDCI ont fait là. Quelqu'un qui est lui-même dans son propre parti, on lui porte plainte jusqu'à 100 et quelques plaintes. Un fossoyeur. Un fossoyeur. Ah ben ton propre parti, il te porte plainte même. Ils sont pas d'accord même. Et puis il faut te voir maintenant. Oh, que je vais pas mettre le serpent dans mon pantalon. Serpent là même, il a mis ça sur son cou maintenant comme cravate, il se promène avec ça. Quelle la honte vous localise. Si vous m'attendez, frappez-moi. Quelle la honte vous localise. Faut rien nous. Que les opposants là, par leur frustration, ils veulent en faire tontine. Que vous partez accompagner le président Ouattara. Connerie. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus quoi dire. Que vous partez accompagner Ouattara. Même accompagnement, on dit on ne veut pas vous voir là-bas. Accompagnement simple, on ne veut pas vous voir là-bas. Allez vous promener. Ce que Ouattara lui-même, il sait que là où il a amené le niveau de la Côte d'Ivoire, il en est très conscient que ces gens qui sont là, ils sont capables de relever le défi. On ne prend pas camarade inutile pour se promener. C'est vous qui n'avez pas encore compris. Affaire des CP là, c'est pas cadeau. Elle t'apporte quelque chose, tu lui apportes quelque chose en retour. C'est ensemble que vous êtes fortes. On ne se promène pas avec sa fan.
C'est la sorcellerie que tu es en train d'élever. Il faut se promener avec sa catégorie. Ce que Ouattara lui-même, il sait que là où il a soulevé le pays et puis il a envoyé là, ceux qui peuvent aller, qui peuvent relever ce défi-là, c'est eux qui sont là. Quand vous entendez Maman Simone avec Gbagbo développer, vous savez que, où elle est là. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Des gens capables. Il faut bien qu'on lègue la Côte d'Ivoire dans la main des gens capables. Pas des incapables. Des incultes. Des bandits. Hein? Pas des fossoyeurs. Ouais, Eli parle à qui Dieu parle là. Hier, c'est ça que les Ivoiriens sont sortis pour aller voter. Elle disait ça. Taguez-le. Est-ce qu'il est au courant que les Ivoiriens sont, depuis le matin, ils sont en train de voter? Il sait, ou bien il sait pas? Et quand ils ont mis dans la spiritualité pour nous endormir. Quand tu parles un peu, Djadjou, j'étais nude, tu vas voir, tu vas voir. Regardez-les. Regardez-les même. Oh! Là, voilà, là. Là, voilà, là-bas, hein. Ouattara va pas, j'ai dit qu'il va pas se présenter. J'ai dit que, oh non, au quatrième mandat, en tant que troisième mandat, là, vous avez nourri, elle est enceinte. Si elle n'accouche pas, elle n'a qu'à avaler et quatrième mandat, là. Quelque chose que vous-même, vous avez nourri. Nous, on était en prison, on était à la CPI ici. Quand Zéro Diom a fait voter ses parents du Nord, hein? Les mandats vont de pair. Donc, le monsieur, il se trouve dans la légitimité de le faire. Hein? Et encore, il organise les élections. Donc, allons saisir nos chances. C'est dans ça, là. Vous faites, comment on appelle? Campagne. Quand on n'ira pas voter, vous n'avez pas papier. Ça peut être... Sinon, voilà, il y a quelqu'un qui a papier, qui a son nom sur le carte de vote, il va aller voter. Il va se sentir même légitime de le faire. Et c'est ce jour-là même qu'il va prendre sa décision. Il ne va pas écouter quelqu'un d'autre, c'est ce jour-là qu'il va prendre sa décision. Si lui il est d'accord d'aller voter, il sera voté, lui il a vu son nom sur la liste. Voilà vos culs qui est dehors maintenant. Eli Pada. C'est pour ça que quand il les attrape, il les loupe pas, il les allume. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un. Si Dieu parle là, Dieu nous parle aussi, nous autres. Nous parle. Ce qui est en train de se passer là, j'avais prédit ça avant qu'elle dise pas la même de sorte. J'avais fait une vidéo même là-dessus où j'ai dit, ce jour même j'ai dansé. J'ai dit, laissez le petit poteau entre Maman Simone et Gbagbo et Ouattara. La mère va le battre. Les gens de RH sont venus m'insulter. Mon poste là, il cherche maintenant, il sait pas ce que Facebook a fait avec les anciennes vidéos là. Je ne sais même pas ce que Facebook a fait avec les anciennes vidéos là. J'avais prédit ça. Même le parti politique de Maman Simone, avant que ça soit parti politique, j'avais prédit ça aussi dans une de mes vidéos. Dieu nous parle à nous tous. C'est quoi? J'entends que nous, c'est pas Jésus qui passe par nous, on passe par Jésus, c'est tout. Sinon Dieu nous parle nous tous. À qui Dieu parle pas? Vaut rien nous. On est en train d'emmerder les gens seulement. Honoris.
D'accord. Il n'y aura pas élection cette année. Bon, vous sont qui? Vraiment. Dès qu'il dit, il y en a qui se donnent de la contenance, ça dit que eux dans leur tête là-bas, que les Ivoiriens vivent dans leur tête, que quand eux, ils font comme ça là, les Ivoiriens bougent et eux. Regardez-moi ces vauriens là. Regardez-moi ces vauriens là. Tout ce monde, ils ont même pris plus de gens hein, actuellement au retour de Gbagbo que quand il était en prison. Quand Gbagbo était en prison, là, on n'emprisonnait pas les gens comme ça. Dès qu'il a mis pied à Abidjan, avec ses amis voyous là, ils se sont retrouvés dans le même club là. Regardez comment les enfants des gens vont en prison. Regardez comment les enfants des gens vont en prison. La lutte, on est dans un combat. C'est quel combat? Combat sans reconnaissance. Mais la reconnaissance, elle est divine. La reconnaissance, elle est divine. Bande de maudits. Attends, je voulais vous montrer. Attends, je vous montre la vidéo de la mère. Elle est allée voter. Oh, c'était trop beau. Eux, ils pensent que c'est quand ils vont me dire que ici, bordel, Djandju, là, que ça va changer quelque chose. Ça peut rien changer. C'est rien, ça. Attends, non, attends. La mère, non, c'était trop beau. Ça, c'est la tenue de combattant. Cette couleur, elle est très bien choisie spirituellement. Voilà son fils. Le Greco. Le Greco. Il n'y a pas l'homme. Oh. Regarde la reine Zinga. La maman Dombe. Regardez la lue de la mer. Regardez comment elle l'a rafraîchi. Regardez comment... Oh, non, la mère, il sait faire. Hey! Hey! Regardez comment elle est mignonne. Tout se passe très bien. Dans le bureau de vote ici, tout se passe bien. Même la tonalité de la voix, tu sens une certaine gratitude vis-à-vis de Dieu. C'est la première fois. Hormis qu'elle soit la compagne de Laurent Gbagbo, c'est la première fois. Qu'une femme aille en politique jusqu'au bout, jusqu'à l'heure actuelle, c'est déjà une victoire énorme. Pour les femmes de Côte d'Ivoire, c'est déjà une victoire énorme. Pour les mamans de Côte d'Ivoire, c'est déjà, cette étape-là, c'est déjà une victoire. Envoyez les cœurs pour la mère. Envoyez les... Elle l'a déjà dit, c'est fini. C'est écrit dans l'histoire, c'est fini. Maman Simone Veil Gbagbo, elle sait faire. Ça dit que où elle est là? Pendant que d'autres gringolent, ça dit que pendant que d'autres sont en train de descendre, elle est en train d'arriver au sommet. Ce qui va se passer aujourd'hui, là, hein, c'est déjà une victoire. Au nom de toutes les mamans de Côte d'Ivoire, c'est déjà une victoire. Oui. Qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le fait qu'aujourd'hui, maman Simone Veil Gbagbo soit en tête dans cette opposition-là, en tant que femme, en tant que militante, depuis des années, aujourd'hui c'est la consécration de tout ce qu'elle a essayé comme femme. Aujourd'hui là, c'est sa victoire. Spirituellement, c'est sa victoire. Au lieu de rester dans l'ombre de Gbagbo, en étant seulement une première dame, aujourd'hui elle est candidate avec son nom. Les frères, c'est fort. C'est fort. Qui a fait ça? Les sorciers avaient déchargé mon téléphone. Hey! Attends, je cherche. Vraiment, a fait des boulots. J'ai dit, les blancs là, quand ils seront fâchés un jour, ils vont me faire. Heureusement que bon, le monsieur lui a payé pour donner. Sinon, on allait me chasser. Ils allaient faire pétition dans le quartier ici pour me libérer. Parce que j'ai sauvagerie oblige.
va sortir. Amenez les cœurs pour ma grand-mère. Oh, elle s'est fait. Oh, bêtise là. Elle a bravé l'étape de madame au foyer. Devenir aujourd'hui celle qu'elle a envie d'être. Aujourd'hui là, son rêve est réalisé. C'est quoi? Charger la prend pas aussi. Eh Allah. Eh Allah. Les enfants on dirait ils mangent chargeur là dans la maison ici. Non, ils sentent qu'il y a frappé un. Moi, dans la maison ici, là, quand les enfants là sont là, on dirait no man's land. Hey, chacun fait ce qu'il veut. Les enfants aussi. Les chiens ne font pas la souris. Vrai young bro dans la maison ici. Ok, c'est bon. Ouf, je vais pas durer même. C'est fatigué. Ça dit que maman aujourd'hui là, c'est sa victoire. Même dans le ton de sa voix, tu sens une certaine satisfaction. Sur le plan spirituel. Avec le vêtement qu'elle a porté, le zèbre, c'est la vie et la mort. Elle est entre aujourd'hui. Ça dit, mais elle-même, elle apporte un message même spirituel déjà, avant qu'elle ouvre la bouche. Le vêtement qu'elle a porté là, c'est un vêtement de guerrière et de guerrier. Hey! Au lieu d'être cachée dans l'ombre de Gbagbo, désormais, c'est-à-dire que désormais, elle s'affranchit. En tant que femme ivoirienne, en tant que mère, en tant qu'épouse, c'est-à-dire qu'elle a monté des grades. Docteur Simone Gbagbo, c'est mort. Elle a monté des grades. Le statut qu'elle a aujourd'hui, là, c'est pas du jeu. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous comprenez le langage? Est-ce que vous voyez ce que nous, on voit? J'ai dit, il y a une sorcellerie derrière ceux-là. Ils sont en train de m'attaquer. Moi, je sens qu'il y a une attaque derrière tout ça. C'est ça, ça. Hein? Je sens qu'il y a une attaque dans mon dos. Je ne veux pas qu'elle finisse la vidéo. Il y a une attaque. Les salopards. Avec des masques, on est venu ça. Je vais vous dire là. Hey, Dieu. Mon CP aussi, tu es là. Et dit, aujourd'hui là, c'est la victoire. Je vais péter mon chapeau tout à l'heure, sans bruit. C'est la victoire des femmes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, à la présidentielle. Oui. C'est la victoire de celle qu'on a pensé qu'elle est tombée, alors qu'elle est en train de se bonifier. Elle revient. Ça veut dire que c'est le phénix qui est là. C'est le phénix qui est là et renaît de ses cendres aujourd'hui. Alors, Kiki, je te rappelle ici en live. Je te rappelle. J'ai vu que je suis allé voter, je suis en live. Attends. Je te rappelle au moins, je suis en live. Le Bérel, on a fait. Wallah, on a fait. Ok. À tout à l'heure, je te rappelle tout à l'heure quand il est fini. Bisous. Hein? C'est le phénix. Elle renaît de ses cendres. Regardez comment elle arrive rayonnante. Elle fleurit.
celle qu'on a pensé humilier, celle qu'on a pensé jeter, celle qu'on a pensé oublier, elle renaît de ses cendres. Elle est candidate à la présidentielle de son pays. Elle a été épouse, divorcée, humiliée, rabaissée. Elle ressort encore plus grande. Elle ressort encore plus grande, sans haine ni rancœur. Regarde comment... Est-ce que vous avez déjà vu dans ses paroles même qu'elle est fâchée un jour? Elle a tout laissé à Dieu, à toi la main. C'est très fort. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, et puis quand tu sais que ça là, je sais que ça là, la personne va me tuer, si matin va me tuer, c'est fini. Allez, c'est fini, c'est fini. Et cette personne-là te dit, je laisse pour moi à Dieu. C'est une malédiction. C'est gâté. Mieux il te tape, mieux il fait quelque chose. Que de dire la laisser pour lui à Dieu, puis il fait rien. Non, c'est vilain. Ça, c'est Dieu qui s'en charge lui-même. Voilà, ça veut dire que pour vous montrer que vous êtes petit, que c'est la femme qui fait l'homme. Quand la bravie, il est quitté d'embarras. Il dit, il veut prendre sa retraite. C'est maintenant là qu'elle, j'ai dit, c'est maintenant elle fleurit. On est une petite fille. Et regarde comment elle fleurit. Vous parlez à qui? Elle a fait toutes les grades en Côte d'Ivoire. C'est fini. Elle a atteint son paroxysme aujourd'hui là. Le fait qu'elle aille donner sa voix à elle-même, désormais. Le fait qu'elle aille faire ses droits civiques aujourd'hui, en tant que demoiselle, en tant que femme, en tant que libre. C'est aujourd'hui qu'elle a fait. Elle a prouvé qu'elle est libre désormais. Moussa Traoré a dit, est-ce que vous connaissez la signification des choses? Est-ce que vous pensez que la dimension où nous on est, et puis maintenant on s'est fait bête là, vous pensez que si on vous emmène là-bas, vous ne serez pas traumatisé? Simone Évêque Gbagbo, elle va aujourd'hui là, elle est en train de prendre la revanche de toutes les femmes qui ont été divorcées, qui ont été manipulées, qui ont été maltraitées. À cause de l'amour de leurs enfants, ils étaient obligés de rester souffrir dans le foyer, souffrir encore et fermer sa bouche au nom de ses enfants. Aujourd'hui, Simone Évêque Gbagbo, elle a prouvé à toutes les femmes que c'est possible. On peut y arriver. C'est possible, yes, week-end. On peut y arriver. Et on y arrivera. Et ironie du sort, Ouattara contre maman Simone Évêque Gbagbo, une femme. Il faut qu'elle prouve à toute l'Afrique qu'elle est capable. Cette capacité-là, elle peut pas partir comme ça en vain. Non, elle peut pas partir comme ça en vain. C'est une valeur sûre. Elle peut pas partir en vain. Voilà vos vies là. Quand on vous dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et cette grande dame, nous l'avons, c'est aujourd'hui là, nous on a vu cette grande dame là. Ce que les gens disent, et puis tu ne vois pas là. Hein? Nous on a vu ça. Et je suis fière d'avoir vu ça à mon époque. Je pourrais expliquer ça à mes petits enfants. Étant le breton, maman, il y a. Déjà, proverbe africain souvent, si tu restes vivant là, tu vas vivre les faits. Voilà, vieux Gbagbo. Regarde comment maman, quand on lui pose des questions, regarde comment elle est chaude. Regarde comment elle est chaude. Hein? Regarde comment elle attendait ce moment. Regarde comment elle a envie de dire que, hey, je suis une femme, mais je suis capable. Je vaux mieux que vous dites les gars là. Moi seul, je vous jure que je peux. Mais on ne lui fait pas confiance. Parce qu'on trouve que c'est une femme. Où elle est arrivée là? C'est son moment. Elle est en train de savourer son moment. Sa liberté. Oh, son elle-même. Son moi. Désormais. Son moi. Désormais. Pas moi parce qu'elle est mariée à quelqu'un. Pas moi parce que c'est le monsieur qui l'a fait. Pas moi parce que... Non. Moi. Le pur moi d'une femme libre. C'est ce qu'elle est en train de... C'est ce qu'elle allait faire aujourd'hui. Et donner de l'espoir à toutes ces femmes qui sont désespérées. Donner de l'espoir à toutes ces femmes qui pensent que demain c'est fini pour moi. Non. Soyons des phénix. Soyons des mamans Simone Évêque Gbagbo désormais. Soyons capables. Prouvons à qui veut
veut l'entendre, qui veut voir que nous sommes capables. Oh. Merde. Hey, la main a fait fort. La main a fait fort. Où est le téléphone? Que tout se passe bien comme ça sur toute l'étendue du territoire et que le soir venu, les Ivoiriens soient contents du décompte et de la proclamation de ma victoire. On parle d'un taux de participation très faible. Regarde. Oh là là. Vous ne pouvez pas comprendre la paix, hein? La paix intérieure qui anime cette vieille dame. Vous ne pouvez pas comprendre la signification pour elle, l'acte qu'elle vient de poser. C'est ça là, les vauriens, les villageois, les illettrés, les mangeurs, les cacao au cul. Eux, ils sortent là. Simone, on peut faire quoi? Elle veut quoi? Vos mamans biologiques là, elles savent même pas écrire leur nom. Elles ont 3 dents tirées. Oh! Papa biologique là, le cheveu là, à cause de problème là, c'est fini, ils savent même pas écrire le nom. Vous êtes enfant de 8e femme. Vous montez sur panel. Vous promenez pour dire que maman Simone Babo ne peut pas. Alou manquene wa. Fabalou la wa. C'est vous. Ah, j'espère que ça va évoluer et qu'on va avoir un bon taux de participation. Il y a comment elle est heureuse. Je ne vais pas donner de chiffres. Je vais juste donner... Yéli, la mère fait malin. Est-ce que vous voyez le malin? Je pense que la mère, est-ce que maman voit? Gawa vie tchepo là. Est-ce qu'il voit? Oh. Waouh! Waouh! Yéli, est-ce que le vieux tchepo est calé, il voit? Yéli, elle est comme ça. Mais non, je veux pas. Il a fait son petit malin. Il a dit, joie qui anime la mère qui est là. Pour vous, les petits, c'est que vous êtes dedans, ces petits. La mère arrive à un niveau que vous ne pouvez pas croire. Laissez, avec boy. Que la tendance soit à ma victoire. Voilà. Madame, est-ce qu'au-delà du vote, vous attendez que la Côte d'Ivoire continue de se faire? Ah ben, ça, c'est ce que j'ai dit depuis tout le temps qu'a duré ma campagne. Que la Côte d'Ivoire soit en paix. Je l'ai demandé même avant les votes, avant même l'ouverture de la campagne, que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et il est possible que la Côte d'Ivoire soit en paix. Merci beaucoup. Je vais d'abord... Ah! Le grec! Il y a des Zadi arrêtez quoi? Il y a rien dedans. Ah, il n'y a rien. Mon vieux père est concentré. Ouais. Mon vieux père au garabou, il est concentré. Son élément est là. Il la met en confiance. Son fils à côté. C'est qu'elle ne voit pas là, lui, il voit. C'est qu'elle n'entend pas là, lui, il entend. Elle est sécurisée, le sourire. Vous parlez de quoi? Hein? Allez voter maman Simone Babo. Elle est capable. Que toutes les femmes, que ça soit même, ça soit une vengeance pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ça doit être une vengeance pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. On doit se lever unanimement pour aller voler notre soeur. On doit aller la voter. Parce que pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut qu'une femme prenne le gouvernement. Qu'on voit ce que ça peut faire en tant que femme ivoirienne. Parce qu'on en est capable. Cette fois-ci-là, ça doit être même... Ça doit être même affaire... C'est même pas affaire de Ouattara ni de Maman Simone. C'est une affaire des hommes et puis des femmes. Depuis la Côte d'Ivoire a été créée, c'est les hommes qui ont toujours gouverné. Pour une fois, nous on veut essayer ça. Oui, pour une fois on veut essayer ça. Donnez-nous la chance de voir de quoi on est capable, nous les femmes. Angela Merkel a prouvé ça en Allemagne. Nous on peut prouver ça en Côte d'Ivoire. On peut prouver ça en Afrique. Alors, on parle de ça. On va pas aller voter. On va aller voter qui même? Simone, elle s'en va accompagner Ouattara. Regardez-le là-bas comme ils sont assis. Des gens sans conviction. Vaurien nounou. À la mi-journée, féliciter les Ivoiriens. Ils sont sortis pour aller voter. Pour le moment, ils ne sont pas sortis très nombreux. Mais nous ne sommes que à la mi-journée. Il y en a qui prennent leur temps. Il y en a qui aussi, par rapport à tous les messages qui ont été lancés, essaient d'observer pour voir s'il n'y a pas de danger et ils viendront voter. Moi, je les félicite déjà pour leur discipline.
On va tout brûler, tout casser. Nyamboro nounou. Ils n'ont pas papier sur eux. Ils ne peuvent pas aller voter. Donc, eux, c'est grillé dans leur main déjà. Il faut les voir en train de brûler la Côte d'Ivoire dans leur tête là-bas. Donc, il faut parler, aller préparer pour le Djoula, les voir manger, mon cher. Il suffit déjà d'avoir choisi la voie du vote. Je dis, le changement, on peut l'obtenir, mais seulement dans les urnes. Tu prends les rues. Tu peux même, avec les rues, chasser celui qui est au pouvoir. Mais ce n'est pas toi qui prends le pouvoir. C'est l'armée qui prend le pouvoir. Le Madagascar est un exemple. Et après, on va maintenant... Non, parce qu'à un moment donné, ils se sont mis en groupe, qu'ils se vont mettre Gbagbo au pouvoir. C'est ça, je leur dis, mais quand vous voulez mettre Gbagbo au pouvoir, elle est titi là, ils font comment? Elle est zéro guillaume là, ils font comment? Vous mettez... Attends, quand vous trois Nyambro, vous êtes mis ensemble là-haut. Qui va prendre, qui va pas prendre? C'est les militaires qui va prendre. Des gens, eux, ils font calcul, ils savent même pas ce qui va se passer demain. On les a chassés. Viens, pardon, faut parler. Sans issue. Moi, je ne veux pas de militaires au pouvoir en Côte d'Ivoire. Moi, je veux un civil au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je me battrai avec toute mon énergie pour que cette élection se déroule. Il y a la complicité, il y a la mère, son fils. On dirait quelqu'un qui fait... Elle s'en fout de vous, aïe, allez là-bas, ça. Elle a son fils, elle, dans son dos. Il n'y a rien de... Ça veut dire que son fils est son manager politique pour mettre dessus. Les deux se comprennent, les deux se complètent. Ah! J'ai dit. Résultat de ça là. Attendons. Très bien. La Côte d'Ivoire en a besoin. Vous pensez que Simon Gbagbo a des chances? Chacun a ses chances. En tout cas. Aucune élection n'est jamais gagnée à l'avance. Ce que vous voyez, Maman, c'est ce qui est. Merci. Ah, la candidate, la phénix. Yeri, Oma, que Dieu te donne longue vie. Sois béni. Sois béni dans le nom de nos ancêtres. Sois béni dans le nom de tous nos parents, toutes les femmes de Côte d'Ivoire et les femmes d'Afrique. Sois béni. Maman, il faut prouver le contraire. Il faut leur prouver que femme est capable. Oui, il faut prouver, on va voir. Oh. Hein? Regarde comment la mère est sapée. Regarde comment elle est rayonnante. Regarde comment elle sourit. Elle a ses petits gestes. Ah oui, des petites mamans ici. La petite maman là. C'est pour moi, adieu. Ça va. Vous qui êtes restés derrière là, allez voter la mère. Femmes de Côte d'Ivoire, levez-vous. Qu'on prouve aux hommes que nous en sommes capables. Allons voter. Solidarité féminine. Ah oui, allons voter. Sauf les frustrés là. Hein. Sinon les bonnes là. Allons voter maman Simone Evé Gbagbo. On a encore le temps. Hein. On a encore le temps. Donc allez voter. C'est ce qui est ça. Vos prophéties à 2 balles là. Les gars qui se sentent eux là-bas le matin, ils viennent prêcher. Des menteurs. Vous allez boycotter vos propres pays. Faut les voir. L'AES, venez nous sauver. Venez nous aider. Bande de vauriens, nous. ATC fouille là. On ira, cette élection là, ça dit qu'on va prouver ce qu'on sait faire aussi. Ils vont pas aller, on va pas aller voter. On va boycotter. On va aller voter qui? Ils n'ont pas papier. Vous les voyez là. Ils n'ont pas papier pour aller voter. Voilà comment leur frustration là, ils prennent maintenant parce qu'ils veulent prendre les autres en cible. C'est qu'ils ne sont pas capables de faire là. Ils ne veulent pas que les autres fassent. Tant que c'est pas moi, c'est personne. J'attends de voir, après ce soir là, comment les papassiens là vont causer à nous dehors ici. Les Igbo Bolo là. Les brûleurs de la Côte d'Ivoire là. Les faiseurs de cocktails Molotov là. Je veux savoir, après ce soir là, il va se passer quoi demain? Moi, je veux voir ça. Jeff Abraham, il dit quoi? Simone Evé Gbagbo et Charles Blé Goudé viennent de sauver la Côte d'Ivoire. Ah oui. Ah oui, par leur acte patriotique. Ah oui. Ah oui. Ouais, on a déjà gagné. Des pédants comme ça. On a déjà gagné.
Mais maman, elle a dit non. Elle a dit que même si on va à cette élection, qui parle pas dans Côte d'Ivoire, qui parle pas? Qui parle pas? Mais Ouattara, vieux Ouattara là. Vieux Ouattara a dit que depuis 2020, il dit que lui, c'est plus que son poulet est décédé. Il est venu, il est là. Qui parle pas? Qui ne parle pas? Même vos vieux Gbagbo là, il a dit ici que pour un parti politique là, boycotter les élections, c'est pas bon pour un parti politique. Et il faut aller voter, même s'il y a des fraudes, il faut le faire. C'est en étant là-bas qu'on peut corriger les fautes. Alors, qui parle pas dans le pays là? Qui parle pas dans le pays là? Des perdeurs comme ça, faut les voir. Hey, Ouattara a gagné. Ouattara a gagné. Bon, Sougou, vous faites là, c'est pourquoi? Quand Ouattara a tout gagné comme ça là-haut, pourquoi vous voulez être opposant à Ouattara pour gonfler vos narines, pour qu'on va prendre les enfants des gens pour amener en prison? Pourquoi? Pourquoi? Vaurien nounou. Bon, je vais vous laisser. Allez, pour faire Medjula là, on va manger. Je vous souhaite bon après-midi. On est là. Ça veut dire que si on programme les élections à minuit, à 1h du matin, quand haut, j'allume ma caméra en même temps. Donc soyons connectés. On veut savoir la honte, que la honte vous localise. Où sont les Stéphane qui prient avec les styles bicolés? Ils sont où? Vous n'avez même pas, vous avez gueulé, aboyé ici, on dirait des chiens à qui on a donné Koutoukou à 5h du matin. Voilà les tétards des Sorodium là aussi sont derrière. On n'entend pas bien même leur voix, même, ils sont trois là-bas. Ah, la guêpe qui se promène. Maïmouna Kamara. Konoriche. Voilà, voilà, Nina, la chatte. GPS. Grosse patapouf. Là, voilà, là-bas. Et il y a les qualités des gens là qui se suivent là-bas. Quittez devant les gens là-bas. Vaurien nounou. Sous le départ, il a crié dans la voiture jusqu'à quand il a eu cheveux blancs. Hein? On se va, même au bled, Zéro Dieu même est sorti depuis 2020. Il n'y aura pas élection. Les voilà là-bas qui se suivent là-bas. Tonton Titi dit qu'il met pas, c'est pas dans son pantalon, mais il a mis sur son cou, il a fait cravate, il se promène ça à Paris. Là, tu peux être en France pour diriger la Côte d'Ivoire. Tu nous moyens. Pas mal être croissant en France, hein. Pas venir nous déranger ici. Ah, les enfants vont surveiller, les Ivoiriens vont surveiller Côte d'Ivoire dans la douleur, dans tout ce qui va avec. Et puis quand c'est cuit, parce que toi, tu es petit-fils de Fofo Boigny. Tu viens, tu portes pantalon plaqué, t'amènes ta petite chérie, tu sens bon, que vieillant. Tu as fini. Toi-même, ton propre papier. Tu sais même pas si c'est bon, si c'est pas bon. Toi-même, tu es ivoirien, mais tu es français, finalement. Ben, on comprend plus rien. Hein, les gens qui veulent nous gouverner. Pendant que nous, nos leaders, à braver tout ce qu'il y a à braver. Faut pas, on va lui donner le pouvoir. Et voilà les Sorodium là aussi. Si Sorodium vient devenir président en Côte d'Ivoire, vous êtes malades. Oh, ça a vraiment pété chez vous. Ça a vraiment pété. Donc, elle a fini de tuer les gens. On est tellement content qu'il nous a tués. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas venu un président. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait réfléchir. Ils sont 4. Ils sont là-bas. Des tarés comme ça, là. Quand ils vendent maintenant leurs services, tellement ils ont compris que leurs Zéro Diom là ne pèsent plus rien. Là. Ils sont obligés de vendre leurs services communicatifs. Voilà, sous les déparis, qui est devenu, on sait pas si les combinaisons, mais on l'a nommé, tout dernièrement ici, là. On t'a nommé là, ça va servir à quoi? Voilà, vote. Vous êtes à perpétuer. Vous. C'est ça. Non, tu viens m'emmerder, maman, c'est ça. Connerie. Vaurien, voyou, nounou. Et quand il faut voir que Chablé Goudé m'a confié, vous des poisons comme ça, gazi. Qui va vous confier quoi? Qui va vous confier quoi? Quand on est parti à la CPI, Chablé Goudé m'a confié, il peut vous confier, vous va vous confier quoi? Il peut vous confier quoi? C'est dans quelle détresse que lui il est, et puis lui il connaît pas ses avocats. Et puis lui, c'est à lui, on vous louer en tant que soroïste. Venez, moi, il va vous expliquer ce qui me fait mal. Bah, on n'a pas gagné les élections en 2010. Et puis ils ont pris pour faire slogan avec Vaurien nounou. Connerie. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Si vous m'attrapez, frappez-moi. Vous servez à quoi? Oui, j'ai dit. Maman, c'est pas voilà. On lui donne 60 millions. Ah, tu gagnes à Kadimata. Ni Kadimata.
Range viagère là, c'est l'un de vos cacao qu'on vous donne quoi. C'est l'un de vos plantations. C'est à cause de ça, vous cherchez les gens qui mangent un Ouattara, qui ne mangent pas Ouattara. Et voilà, non. Michel Gbagbo qui est assis à l'Assemblée nationale, il a créé quoi? Voilà des vauriens. Voilà des vauriens. Bon. On va parler après encore. Parce que le résultat va sortir. Il y a son bavardage. Donc, je vais me charger un peu. Et puis, on va voir le soir. Quand on va pas aller voter. Vous, les soroïstes, vous êtes venus en France ici sans papier. Depuis, on est là. Vous n'avez pas bon papier. Et c'est vous là. Vous dites que non. On va pas aller voter. Vous allez voter à quoi? Vous n'êtes pas ivoirien. Vous n'êtes pas français. Parce que vous êtes là, vous avez les 4 de débrayement. Il n'y a pas un qui est naturalisé parmi vous là-bas. Regardez vos soeurs là. Et quand on parle, ils viennent emmerder les gens. Quand c'est vrai qu'il va devenir président. Il devient président où? Il fait comment pour devenir président? Ouais, il n'y a plus de règles quoi. Donc dans ce qu'on est là, il n'y a pas de règles. Chacun fait ce que c'est. Dobasland. Chacun fait ce qu'il veut quoi. C'est Coucousland. Vous prenez les gens même pourquoi même? Quand on avait Gbagbo, quand Gbagbo a fait son appel, c'est nous on est venus. Vous des inutiles comme ça, vous venez pas, ça change rien. Vous servez à quoi? On dit vous êtes dissous. On dit votre chef là même il est à pépette. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez? Il y a bon. Quand on parle, ils sont dans la patte des gens. Je suis soroïste. Je suis soroïste. C'est pour faire quoi avec? C'est quelque chose. Mais fait rien. J'écoute. Et la dernière fois, il est sorti maigre, il est en train de faire jeûne et prière. Et dit pas lui a dit que tu vas devenir président. Il faut faire jeûne et prière. Drogue, il a faim, il est assis là-bas, il est sorti, on dirait poulet africain. J'écoute et voilà. Et mon asile, j'ai rentré encore du alibi. Il est rentré où? Il n'est pas rentré où? Faut le voir. Trinimani est rentré. Il est affecté. Il est rentré. Ils sont venus en Gmaï. Ils arrivent. Des menteurs. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas mon affaire là. Parce qu'ils savent que je sais ce qu'ils savent. Donc ils n'aiment pas mon affaire. Celui qui m'est rentré. De Trinimani. Il est affecté. Il est là-bas. Dans 2 jours là, vous allez voir. C'est comme ça on fait. Les gens même s'ennuient. Je vous ai laissé. Il m'appelle Guessan, c'est moi. Poutine, son femme. Si vous m'attrapez, frappez-moi. Vous êtes des vauriens, des nullards, des pisseurs au lit. C'est ce que vous êtes. Vous avez gonflé enfant des gens pour rien. Voilà les bénitos là. Voilà petit Ziki, il est parti en prison, ça finit comme ça. Hein. Et voilà qui est assis là-bas en prison. Dieu sait ce qui va lui arriver. Voilà vos vieux babos là qui sortent. Donc, c'est avec cette même liste électorale là que vous voulez partir faire régional. Vous n'avez pas honte. Vous là même normalement, on doit même plume dans vos fesses et puis on vous laisse promener comme des petits poulets. Comme ça, c'est par rapport à ça on vous remarque. Il est si PPACI, un parti de capricieux, de nullards, de petits voyous. Ça veut dire que pour une fois, les Yangro ont fait un parti politique à la tête mascotte Gbagbo Laurent. Si vous m'attrapez, frappez-moi. Je suis parti. Ciao.